Bien le bonjour tout le monde. Et puis aujourd'hui, on va faire une nouvelle affaire. J'ai ma vieille voiture que j'entretiens de façon assez méticuleuse. Alors je vais vous donner quelques petits trucs pour entretenir la peinture et les plastiques et ces différentes choses-là. Alors c'est parti. On va commencer par laver la voiture. Ça prend un savon fait pour ça, idéalement, parce que ce sont des savons neutres et avec des agents lustrants. Et après, nous allons polir un petit peu la peinture. Et c'est parti! Un seau, une mitaine, et puis du savon. Et comme la voiture n'est pas très sale, ça ne sera pas tellement long à faire. L'idée, l'eau, c'est une ressource qu'il faut protéger le plus possible. Alors, il faut faire le travail avec le moins d'eau possible. Et tout ça, c'est un petit peu de la routine pour moi parce que j'ai gagné ma vie plusieurs années à entretenir des véhicules comme ça. Et maintenant, opération rinçage. Et puis après, bien, c'est opération chamois. Il faut assécher la carrosserie avant de continuer le travail. On se revoit quand je vais commencer le travail de polissage. À tout à l'heure. Ce qui est très plaisant avec ma propriété, c'est que j'ai cet abri d'auto-là qui est génial pour faire ces petits travaux-là. C'est pas comme un garage, mais c'est un excellent compromis. Et aujourd'hui, comme il fait très beau et sec, ça va aller assez vite pour assécher le véhicule. Et voilà, opération terminée. On passe au polissage. Comme je n'ai pas pu trouver le produit que j'utilise habituellement, qui est un produit professionnel, j'ai trouvé ce produit grand public que j'utilisais dans ma jeunesse et qui va faire un très bon travail quand même. C'est juste que ces produits-là, grand public, moins chers, sont un petit peu moins concentrés et durent un petit peu moins longtemps sur la carrosserie, mais c'est excellent quand même. Ça me prend un petit tampon comme ça et mon produit et on enduit la carrosserie de produits. Et tous ces plastiques-là sur la voiture sont des produits qui ressemblent étrangement au polymère de la peinture. Alors, ça s'entretient de la même façon. Il faut aussi les cirer si on veut qu'ils restent beaux. Et comme je suis à l'ombre et au frais, je me permets de réduire la voiture au complet avant de finir le travail. J'aimais beaucoup cette formule de cire-là parce que cette formule-là contient un petit peu d'abrasif. Et plus vous cirez la voiture, plus elle vient lustrée. Alors, si vous cirez la voiture à toutes les 2-3 semaines durant l'été, vous allez voir à la longue, le lustre, la peinture vient comme du verre. Elle acquiert une patine là, assez effrayante. Et ce que je vous disais pour les blocs optiques arrière est aussi vrai pour les blocs optiques avant. Si vous les gardez protégés, ils auront beaucoup moins tendance à ternir et à devenir tout givrés. Et s'ils viennent tout givrés, c'est un cas de pâte à polir, c'est plus compliqué. Donc, il vaut mieux les cirer souvent. Et voilà, maintenant c'est le polissage. Ça ne sera pas tellement long, ça non plus. Mais ça prend des bons bras. Ce qui arrive aussi, c'est que cette voiture-là ne roule pas l'hiver, puis elle est toujours à l'ombre, donc la peinture nécessite beaucoup moins d'entretien qu'elle en nécessitait il y a quelques années. Mais quand même, d'une fois de temps en temps, c'est bien de lui donner un petit coup de polissage. Et comme je disais tout à l'heure, ces cires-là, cette formule de cire-là contient un petit peu d'abrasif. Donc, plus on polit la voiture, plus elle vient illustrer. Alors maintenant, on va faire l'autre opération. Ce qui va bien pour travailler ces formules de cire-là, c'est du coton.
c'est à peu près la meilleure chose. Les microfibres sont trop douces et les serviettes de papier sont beaucoup trop dures, ça égratille. Alors le coton, c'est le nec plus ultra, c'est la matière. Alors c'est parti, on polit. Elle est douce. Il faut se rappeler par où on a commencé, puis le temps qu'on arrive à où j'ai terminé, bien, ça va être ça. Alors, moi, je termine le polissage et nous nous reverrons quand j'aurai terminé. Salut, à tout à l'heure. Et voilà, la peinture de l'auto est littéralement maintenant comme du verre. Alors, malgré que ce n'était pas la formule que je suis habitué à utiliser, alors, maintenant la peinture de l'auto est littéralement comme du verre. Regardez-moi ce lustre, c'est assez effrayant. En réalité, ce que j'ai utilisé, c'est carrément une formule du commerce grand public, qui est un peu une cire nettoyante, qui est moins durable dans le temps, mais qui vous donne un très très beau lustre, et elle a un petit peu d'abrasif dedans. Donc plus vous cirez la voiture, plus le lustre va être éclatant. Ce que je suis habitué à utiliser, c'est une autre formule qui est professionnelle, qui donne des résultats encore plus époustouflants. Mais ils n'en avaient pas en stock. Alors, j'ai dû oublier ça pour cette capsule. Et puis, quand vous allez avoir atteint ce lustre éclatant-là, privilégiez les formules au carnauba. La cire de carnauba, ça brille, c'est effrayant. Petite précision cependant, si vous avez une cire permanente, il est préférable de privilégier les formules qui s'appellent des rénovateurs, qui sont seulement des solvants. Parce que ces cires-là, étant donné qu'elles sont un petit peu abrasives, étant donné qu'il y a un petit peu d'abrasif dedans, elles vont endommager le fini permanent que vous avez fait poser à grands frais par le concessionnaire. Alors, c'était ça pour aujourd'hui. Je voulais vous montrer, c'est très très facile, ça m'a pris 2 heures dans tout et partout. C'est vraiment du travail de bras. Si la peinture n'est pas entretenue comme il faut, c'est beaucoup plus difficile de ramener ce genre de lustre-là. Et si la peinture est entretenue adéquatement et minutieusement, eh bien, cette voiture-là a 22 ans. Non, 21 ans. Cette voiture-là a 21 ans. Et la peinture est absolument impeccable. C'est vrai que depuis quelques années, elle ne roule plus l'hiver. Et puis, elle est toujours en dessous de cet abri d'auto, toujours à l'ombre. Ça protège des UV. Mais quand même, 21 ans, sa peinture d'origine. Et regardez-moi le lustre de ça. C'était un petit tutoriel. Et puis, c'était ça pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi des petits pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne, partagez mes vidéos, parlez-en à vos amis. Et puis, faites pas trop les fous avec les véhicules. Il en va de votre vie. Salut, à la prochaine.